Et si sous terre, vous aviez un home cinéma, une piscine, un spa, mais aussi tout le nécessaire pour survivre en cas de catastrophe? Ce sont les projets démesurés construits par certains milliardaires aux tendances survivalistes. Ils s'intéressent au sous-sol, mais ce ne sont pas les seuls. Je vais essayer de vous raconter cette ruée souterraine. Pour débuter ce reportage, nous allons visiter cette ancienne étable réaménagée en résidence secondaire. Bonjour. Monsieur Ray, comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Ça va, merci. Cette maison appartient à la famille de Jean-Daniel Ray depuis les années 50. Elle se composait à l'origine de la cuisine et d'une chambre à l'étage. Exactement. Par la force des choses, on a souhaité agrandir cette maison, mais comme elle est dans un périmètre qui est difficilement extensible en raison de la législation, il a fallu qu'on creuse. Donc là, on quitte ce qui était la maison originale. Voilà, si ça je comprends bien. c'était la maison originale. Ici, c'est la nouvelle partie. Alors là, vous arrivez dans l'extension qu'on a pu creuser. Donc tout le salon, là, c'est sous terre, en fait. Oui, pratiquement, disons à moitié. Hein. Ouais. Et puis, on a ensuite également creusé sous l'immeuble pour créer une salle de bain, toilette, buanderie. On a passé de un petit 60 mètres carrés à largement plus de 100 mètres. Avec une vue incroyable. Avec une vue exceptionnelle, oui, c'est vrai. Vous êtes bien là. Un agrandissement conséquent pour Jean-Daniel, pour une maison qui reste somme toute de taille assez modeste. Habituellement, en sous-sol, on mettait les caves, les abris anti-atomiques, les locaux techniques, bref, tout ce qu'on voulait cacher. Mais aujourd'hui, le sous-sol est très prisé. On se rend à la Villa Mundi à Genève. Perchée sur la colline chic de Colonie, cette propriété héberge le siège social du World Economic Forum. C'est la première fois qu'une caméra de la RTS est autorisée à la visiter depuis sa rénovation en 2023. On y retrouve Patrice Reynaud. Cet architecte spécialisé dans les habitats de luxe a mené les travaux de rénovation et creuser sous terre était ici obligatoire. Il fallait trouver des espaces en préservant le bâtiment existant. Donc la seule façon, c'était de creuser et de profiter de la pente du terrain. Et ça vous a permis de gagner quelle superficie? Alors, je pense qu'on a doublé la taille de la maison à peu près. Ouais, En tout cas. quand même. En tout cas. Grâce aux deux niveaux en sous-sol, la surface est passée de 800 mètres carrés à 1750 mètres carrés. On a excavé environ 7 à 8 mètres en dessous de la cour. Donc là-dessous, il y a 8 mètres environ Voilà, creusés. exactement. Ah ouais. Avec des installations techniques, des parkings et des accès. Mais l'escalier a été préservé, de même que le reste du bâtiment. Nous n'irons pas au deuxième sous-sol pour des questions de sécurité. Le premier sous-sol comporte des salles de travail et des grandes salles de conférence. Cet architecte renommé a de nombreux clients qui souhaitent aménager des sous-sols importants. Vu le coût des terrains, vu la rareté des terrains en Suisse, on a commencé à chercher à agrandir ces sous-sols pour les utiliser. C'est quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup et qui, quelque part, est devenu un petit peu tendance d'agrandir. Oui, c'est devenu tendance. Vous regardez tous les nouveaux programmes immobiliers, mais ils proposent des spas, des piscines, des salles de gym, des espaces de détente. Une mode qui a évidemment un intérêt économique. Alors pour le promoteur, lui, évidemment, c'est des surfaces qui deviennent vendables, hein, mieux qu'une cave ou mieux que les sous-sols. Donc il y a un aspect économique qui est important pour les promoteurs. Pour les particuliers, c'est un choix, c'est l'usage d'avoir une très belle maison avec des espaces qu'ils peuvent utiliser avec leur famille. Pour ce reportage, nous avons voulu savoir si le nombre de constructions en sous-sol était en augmentation. Malheureusement, aujourd'hui, il est impossible de quantifier l'occupation du sous-sol. En Suisse, il n'y a aucune vue d'ensemble des constructions souterraines. Nous avons voulu savoir pourquoi. Évidemment qu'on devrait le savoir. C'est les autorités qui donnent les autorisations de construire, puisque si vous construisez en sous-sol, vous devez avoir une autorisation de construire.
L'enjeu, c'est de savoir comment on va recenser ces bâtiments. Jusqu'à présent, la plupart des communes n'ont pas ce recensement. On peut essayer de retrouver, via quasiment des recherches archéologiques, aller retrouver chaque autorisation pour savoir ce qui a été construit. C'est un travail énorme qui n'a pas été fait à l'origine. Donc c'est difficile maintenant de savoir réellement ce qui existe, sauf les cantons ou les communes qui ont pris le soin d'avoir ces rapports et ce cadastrage de ces constructions au sous-sol. Parmi les cantons romans, seule Genève dispose d'un cadastre du sous-sol, et encore il est partiel. Les constructions souterraines sont listées depuis 2006, mais uniquement lorsqu'elles dépassent l'empreinte au sol de la propriété. Nous avons sélectionné quelques exemples avec les plus grandes surfaces souterraines. Premier exemple sur les quais. Derrière moi, on peut voir le domaine de Haute-Rive, une maison achetée par le banquier Jacob Safra, l'un des hommes les plus riches de Suisse. La maison qu'on voit mesure déjà 1900 m², mais elle est en travaux pour être agrandie. Le projet comprend des surfaces extérieures, mais surtout un sous-sol de 2250 m² qui comprendra notamment un fitness, un hammam, un sauna, une piscine intérieure, des terrains de squash, un spa de 850 m² et un parking, le tout pour un budget d'environ 60 millions de francs. Deuxième exemple, la villa en construction d'un directeur de banque privée. Comme on peut voir, c'est en travaux. Ce qui est prévu, c'est une maison de 1000 m² hors du sol, avec 3 niveaux sous terre pour des caves, un abri anti-atomique, une cave à vin et un parking pour environ 17 voitures. En tout, la surface du sous-sol, c'est presque 1500 m². Donc ça sera plus grand sous terre qu'à la surface. Nous nous rendons enfin devant la propriété d'un riche promoteur immobilier, construite en 2021. La maison mesure plus de 1600 m², mais sous terre, il y a encore plus de 1000 m² qui sont dévolus à piscine, fitness, atelier, cave à vin, etc. Malgré nos demandes, il nous a été impossible de visiter ces constructions. Mais construire en sous-sol à l'origine, c'est surtout pour des questions sécuritaires. Après les yachts et les îles privées, les milliardaires achètent des bunkers ultra luxueux. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a récemment construit un complexe fortifié à 100 millions de dollars sous sa propriété à Hawaï. C'est juste un petit abri. Et la tendance s'accélère. Une société américaine, Vivos, a récemment acheté un ancien fort militaire en Allemagne. Elle promet de pouvoir y survivre de manière autonome pendant des années. Prix d'entrée, 2 millions d'euros pour un appartement de 232 m². Une société suisse s'est également fait connaître sur ce marché, Oppidum et ses bunkers ultra luxueux. Cette entreprise a fait faillite cette année et il a été impossible d'entrer en contact avec ses dirigeants. La Suisse est réputée pour son savoir-faire dans la construction de bunkers. Avec la grosse porte. C'est d'ailleurs la spécialité de Christian Sinigaglia, ici dans l'un des 5 plus gros abris anti-atomiques de Suisse, dans le nouveau quartier de l'Étang à Genève. Qu'est-ce qu'on voit ici? On dirait un parking. C'est le parking en temps de paix qui sert en temps de guerre d'abri de protection civile. Il est de plus en plus souvent approché pour construire des bunkers de luxe. Le cahier des charges, donc, c'était un propriétaire qui souhaitait construire un abri pour sa femme et son fils handicapés. Et là, on voit dans le plan de détail, donc vous avez la zone ascenseur ici, qui vous permet de rentrer dans l'abri. Et dès que vous rentrez dans l'abri, donc vous avez la partie dévolue à l'espace vie, avec un vestiaire, massage, un hammam, la fameuse piscine, le sauna. Ici, vous avez toute la partie technique pour la ventilation et la génératrice d'air. C'est un abri qui fait environ 300 m². D'accord. Dévolu pour 3 personnes. Et là, on est sur un projet qui a coûté dans les 350 000 euros. Voilà. 350 000 euros. Donc là, ils ont 300 m² sous terre, Oui, bunkerisé. Donc, bunkérisé, ouais. 100% sécurisé, environ 10 mètres sous terre. Voilà. Des demandes comme celle-ci, il en reçoit une dizaine par année. Mais pourquoi les grandes fortunes cherchent-elles à s'enterrer? Nous avons posé la question à un spécialiste. Il nous répond depuis New York. Au fond, ce qu'on observe, ce sont les fantasmes d'adeptes de la technologie. Pour certains, l'idée d'un bunker de l'apocalypse ne se base pas sur une peur du futur, mais sur un désir.
Le désir d'une jolie bulle technologique, prévisible et sûre, une réalité virtuelle où ils pourraient vivre sans les risques de la vie réelle. Ce n'est peut-être pas encore l'apocalypse, mais loin des regards, notre précieux sous-sol attire toujours plus les convoitises.